Elle prenait la brebis comme un bébé qu'elle gardait dans sa main. Elle lui donnait son biberon. Le psaume 23, on en parle? Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, une plateforme dédiée à la méditation quotidienne. Nous méditons du lundi au vendredi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour faire partir de notre aimable communauté. Alors, le thème de notre méditation d'aujourd'hui est intitulé le psaume 23 expliqué. Le psaume 23 expliqué, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les cours d'eau paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, devant moi et en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh là là, qu'est-ce que je me délecte de ce psaume. Alors, nous voyons ici que c'est David qui est en train de comparer l'Éternel, notre Dieu, au berger. Vous savez, dans le temps, les hommes en Israël, ce sont des personnes qui étaient beaucoup, ils étaient pour la plupart des bergers. Et David en faisait partie. On se rappelle que lorsque Samuel était parti pour loindre, il n'était pas là, il était derrière les troupeaux. C'est là qu'on était allé le chercher. Donc, quand David compare Dieu au berger, c'est qu'il sait ce que c'est. C'est un terme qui lui est familier. Il est l'incarnation du berger physique que nous voyons, que nous connaissons. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être berger. Il sait ce qu'implique le rôle du berger. Et c'est pour cela qu'il dit, après longue réflexion, c'est certain que l'Éternel, que Dieu est lui son berger. Alors, nous voyons que ce psaume est subdivisé en 6 versets. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 1 qui est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ou encore, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Notre Dieu est un Père bon. Il dit quelque part dans sa parole que même si ton Père t'abandonne, lui, il ne t'abandonnera jamais. Quand il vous fait passer par des épreuves, sachez que c'est pour votre bien. Les épreuves dans la vie d'un chrétien ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas son berger. Les épreuves, c'est pour un temps. Et après ce temps passé, tout revient à la normale. Alors, qu'implique le rôle du berger? Quand j'étais toute petite et que j'allais en vacances chez ma grand-mère, je me rappelle qu'elle aussi, elle avait des chèvres à la maison qu'elle élevait. Et je me rappelle qu'une fois, il y a une chèvre qui a mis bas, je crois, c'est comme ça on dit, qui a donné naissance à ses petits. Et juste après, cette chèvre, elle est morte. Et qu'est-ce que ma grand-mère avait fait dans le temps? Elle est allée acheter un biberon. J'étais tellement étonnée, mais je me dis, attends, les biberons, on les donne aux enfants. Moi, j'avais entre 8 et 9 ans. J'étais tellement étonnée. Et je l'observais faire le biberon, mais on le donne aux enfants. Mais pourquoi est-ce qu'elle va prendre son argent alors qu'elle se plaignait qu'elle n'avait pas d'argent? Pourquoi est-ce qu'elle prend le peu de ce qu'elle a pour aller acheter un biberon, pour aller acheter une boîte de lait pour une brebis? Je ne comprenais pas, mais avec un peu de recul, quand je lis David, je comprends. Tellement elle aimait ces brebis-là, tellement elle ne voulait pas que cette brebis meure parce que sa maman l'a laissée toute petite. Elle faisait tout. Elle prenait soin d'elle le matin avant que tout le monde se lève. Ma grand-mère, elle se levait
très tôt, elle allait voir si cette brebis se portait bien, si elle a bien dormi, si tout va bien. Et elle fait son biberon, elle met de l'eau au feu, elle met du lait, elle secoue correctement et elle prenait la brebis comme un bébé qu'elle gardait dans sa main. Elle lui donnait son biberon. Et à midi, pareil, le soir, pareil. Des fois même, je la voyais en train de garder cette brebis-là dans la main. Une fois même, elle a pris son pain, elle l'a mis derrière et elle l'a attaché. J'ai compris après que c'est pour lui donner un peu de chaleur. Alors, avant David, il y avait eu Ézéchiel, il y avait eu Ésaïe. Ésaïe 41. On va lire Ésaïe 41 pour voir ce qu'il dit de l'Éternel. Alors, il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il conduira les brebis qui allaitent. Alors, c'est cette partie-là qui m'a fait comprendre le geste que faisait ma grand-mère. On dit, elle les porta dans son sein. Ma grand-mère, elle gardait cette brebis-là, là, entre dans ses mains pour lui donner de la chaleur, quoi. Franchement, c'était vraiment beau. Alors, il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, Ézéchiel 34, 8. On va lire pour voir ce que Ézéchiel dit de Dieu. Ce passage dit ceci. Moi, le Seigneur, le Dieu vivant, j'en ai assez de voir mon troupeau livré à des ravisseurs privés de bergers. Il est devenu la proie des animaux sauvages. En effet, mes bergers ne se sont pas souciés de lui. Au lieu d'en prendre soin, ils ont pris soin de mes mains. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs qui ont déjà comparé Dieu au bon berger. Et c'est ce que David a fait. Il y a une précision que j'aimerais faire ici. Le berger se soucie de ses brebis. C'est pourquoi David affirmait, c'est une conviction qu'il ne manquera de rien. Vous savez, ce n'est pas les brebis qui vont dire au berger qu'ils auront fait. Alors, le soir, qu'ils auront fait à midi, non, c'est le berger qui sent qu'avec l'heure qui sonne, je dois donner à manger à ces brebis-là. Et il fait tout. Il va se chercher des pailles, il va se chercher les restes de nourriture, il va se chercher tout ce qui a à mettre ensemble pour que ces brebis n'aient pas fait, pour que ces brebis puissent remplir le ventre. Il les nourrit, il leur donne de l'eau, il les met au chaud quand il le faut, il les protège et tout et tout. C'est pour cela que David dit, en observant ce qu'il fait aux brebis de la famille, il dit non, quand je regarde tout ce que l'Éternel fait, quand je vois tout ce que Dieu accomplit dans ma vie, je le compare, je le vois comme un berger. Il est pour moi mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, ma question ce matin pour vous qui méditez avec nous est ceci. Est-ce que vous avez fait de Dieu votre berger? Est-ce que l'Éternel est votre berger ou vous comptez sur autre chose? Parce que si l'Éternel, votre berger est réellement votre berger, je vous assure que vous ne manquerez de rien. Ne pas manquer de rien ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps de sécheresse. Ça peut venir, des temps de sécheresse. Il peut arriver un jour où on est en manque de ci, ou on est en manque de ça. Mais le berger il pourvoit toujours à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus, comme le dit Philippiens. Il pourvoit toujours, il sait ce dont nous avons besoin. Et lorsque nous crions à lui, nous nous disons, papa, il y a quelque chose qui manque. Vois, on a besoin de telle chose. Si il est effectivement votre berger, parce qu'on peut être chrétien, on peut se dire qu'on est chrétien sans faire de l'Éternel son berger. Celui qui est ton berger, c'est lui qui est ta source. Et quand il y a quelque chose, c'est à lui que tu regardes. Quand tu as un souci, tu lèves la tête et tu le regardes. C'est à lui que tu t'adresses. C'est lui, il n'y a pas autre chose. Tu n'as pas de béquille. Tu n'as personne d'autre à qui parler, à qui demander si ce n'est que lui. Alors, s'il n'est pas ton berger, je t'invite humblement ce matin à faire de lui ton
berger, trop de répétitions de berger, mais c'est pédagogique. Il faut que ça entre en nous pour que nous sachions que c'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Ça ne s'est pas limité à David, non. Jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur continue à être le berger de ses enfants. Alors, Père, nous prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui suivent la méditation avec nous. Ceux qui sont déjà nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore compris que c'est en s'abandonnant complètement entre tes mains que tu deviens le berger de leur vie. Saint-Esprit, nous prions pour qu'ils puissent comprendre cette vérité-là. Merci, Père, de l'avoir fait au nom de Jésus. Tu es notre berger et jamais nous ne manquerons de rien. Merci, on s'arrête ici pour le premier verset. Demain, par la grâce de Dieu, on va parler du verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les cours d'eau paisibles. Allez, bonne journée à vous et shalom!